Eh bien, je retrouve Fred. Hello? Alors, est-ce que tu as fait des nouvelles publications cette année? Oui, j'y suis enfin arrivé. J'ai fait ça. Donc le deuxième tome de ma série sur la fantasy, un bouquin sur lequel j'avais fortement galéré, que j'ai commencé à écrire en 2017. Et j'ai fait du stop and go pendant plusieurs années avant d'y arriver enfin cette année. Et le pitch, c'est l'histoire de Sharona, qui donc vit comme elle peut dans la capitale de cet empire-là. Et l'empereur, pour célébrer les 200 ans de son règne, décide de faire un grand tournoi par équipe. Et l'équipe gagnante a une faveur, elle demande ce qu'elle veut, absolument ce qu'elle veut. Donc évidemment tout le monde va se jeter sur ce truc-là. Il va falloir qu'elle refasse une équipe avec certains personnages du tome 1. On va pas dire ceux qui survivent et ceux qui ne survivent pas. Et en parallèle de ce tournoi, il y a un tout petit problème dans la ville, c'est que les gens ne veulent plus mourir, ils n'y arrivent plus. Ils se relèvent et pour l'instant, ils vont bien, mais on sent que ça ne va pas durer. Donc il va falloir un petit peu gérer ce problème-là tout en faisant le tournoi, sachant que tout le monde triche dans tous les sens et que ça se passe un peu n'importe comment. Voilà. Tu comptes écrire une suite? En fait, je ne savais pas encore jusqu'où irait la série. Et c'est vraiment à la fin du 2 que j'ai vraiment eu l'idée de je sais où je vais, je sais où tout ce que j'ai écrit converge. Et donc pas en 3 mais en 4, oui. Donc la série finira en 4. Ouais. Pour le moment, qu'est-ce que tu penses du Festival Fantastique de Béziers? Eh ben, c'est toujours sympa, c'est la 3e fois que je viens, j'aime beaucoup. Je n'avais pas encore été à l'extérieur. Jérôme nous a joué le Monsieur Météo, il nous a prédit que la température montrait, etc. Jusqu'ici ça marche. Donc là, hop, bien installé, il fait beau, nickel. Comment se déclenche l'étincelle de l'écriture chez toi? Est-ce que c'est par rapport à une situation quotidienne, une musique, un paysage ou autre? C'est plus par rapport à toutes les lectures, un peu l'envie d'écrire l'histoire que j'ai pas lue en fait. Il y a plein d'auteurs qui sont dans ce cas-là. C'est un peu l'histoire idéale sur les références que tu as, de dire oui mais juste ça avec ce petit bout-là et avec ça, ce thème-là. Donc c'est un peu parti de là. Et après ça vraiment c'est très variable. Ça peut venir de séries télé un peu assemblées, ça peut venir de jeux de rôle beaucoup qui m'inspirent énormément et de parties que j'ai inspirées avec les joueurs. C'est souvent co-créé avec les joueurs parce qu'ils partent un peu dans toutes les directions et ça crée une histoire originale même pour moi qui ai écrit le scénar et du coup ça me plaît bien de remettre ça en scène après. L'année dernière au Festival Fantastique, j'avais commencé le sondage sur l'imaginaire. Mais d'après toi, y a-t-il une limite à l'imaginaire? Moi je vois pas vraiment de limite en fait. Je vois pas de limite qu'il pourrait y avoir à l'imaginaire en fait. C'est le principe, tu fais un peu tout ce que tu veux. Que penses-tu de l'IA dans l'écriture? Moi je m'en sers un petit peu pour remplacer Google en fait. Au lieu de poser des questions sur certains thèmes ou demander des synonymes ou les noms, je suis pas très fort sur les noms. Donc quelquefois je vais lui dire sors-moi 10 noms de tel type, du genre 10 noms japonais qui sont des prénoms masculins qui vont évoquer la vaillance. Ou des noms d'alcool de fantasy avec tel thème. Il va me balancer 10 trucs, 20 trucs. Et là-dedans, ça va être quelque chose qui va m'inspirer, je vais rebondir là-dessus. Donc je m'en sers plus pour remplacer Google en fait. Après sinon quand on lui demande d'écrire quelque chose, c'est souvent plat. Parce que ce qui répond, son principe, c'est de répondre le plus plausible possible et le plus évident. Donc ça va sortir quelque chose d'assez plat, mais on peut rebondir là-dessus. Voilà, c'est plus en mode source d'inspiration en fait. Tu organises le Salon du Livre à Portée-sur-Garonne, mais comment t'es venue l'idée de créer cet événement? Alors en fait, Imagine un livre, j'y vais en tant qu'exposant depuis la 2e édition, donc depuis 2017. Et j'ai toujours adoré ce salon, c'était vraiment mon salon préféré chaque année. Et qui était à Toulouse, puis qui a été à Escalquens, et puis qui est maintenant à Portée-sur-Garonne. Et le salon commençait à pas mal s'épuiser. Et moi, au niveau professionnel, je suis passé freelance, donc j'ai pu gérer mon temps différemment de quand j'étais salarié. Et j'ai eu envie de m'impliquer pour pouvoir essayer d'apporter des idées, de faire décoller le salon, d'apporter des choses en tant que moi-même exposant dans les salons en fait. Donc voilà, c'était surtout cette envie-là de s'impliquer et de dire il y a un potentiel depuis très longtemps qui n'arrive pas à bouger. Donc essayer d'aider à ce que ça avance, quoi. Et comment s'est passée l'édition de cette année? C'est une grande réussite, c'est la meilleure édition qu'on ait eue. Donc avec beaucoup de monde qui est venu, du monde qui a pris des bouquins. Le samedi, c'est un peu le samedi de rêve qu'on avait. Ouverture des portes à 10h, à 10h15, on voyait des auteurs dédicacés. Et les gens sont à 17h, on les voyait encore, les mêmes depuis ce matin, qui prenaient des piles de livres. Donc une super ambiance. Donc franchement, assez inespéré en fait.
Vraiment le samedi dont tu rêves quand tu es en gare en fait. Le dimanche un peu plus calme, les gens qui ont plus pris leur temps, mais encore du monde. Donc franchement, ouais, tout le monde qui était très content. On avait inventé un petit jeu en fait qui est inspiré de Béziers en fait, une espèce de tombola que j'avais vu ici et que j'ai reprise en grande partie en changeant juste 2-3 trucs, où on donnait des jetons un petit peu aux visiteurs par tranche de 10 € d'achat. Et ils ont joué le jeu à mort, on s'est fait défoncer en termes de nombre de jetons. Donc on voyait que vraiment les gens ont vraiment joué le jeu, revenaient dans la salle pour prendre un livre de plus, pour avoir des lots, ce genre de choses. Et donc ouais, grosse réussite et des invités super sympas et les auteurs ici étaient vraiment très détendus. Dès le matin, il y avait vraiment cette étincelle où on les voyait arriver à 8h30, 9h, les auteurs, ils étaient, enfin, je sais pas, ils étaient détendus, ils étaient calmes, ils sont pas spécialement chiants d'habitude. Là, mais ils étaient vraiment particulièrement bien. Elle est loin, j'en ai parlé, mais elle est loin quand même. Mais du coup, ouais, il y a vraiment une super ambiance, c'est une grande réussite. Et on va essayer de continuer à embrayer là-dessus, quoi. As-tu les dates pour l'édition 2025? Ouais, ce sera le 5 et le 6 avril 2025. Après, je t'ai revu aussi à Sommières. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette grande fête médiévale de Sommières? Il y avait du monde à ton stand? Un petit peu. Après, c'était plus vers la fin parce qu'en fait, les rues étaient assez étroites. Donc pendant la journée, ça a beaucoup circulé et c'était pas évident de s'arrêter devant le stand parce que tu te faisais bousculer un peu facilement. Donc je trouve que c'est un marché médiéval prometteur en fait. Il y a des choses à améliorer, mais c'était une première édition, donc rien de très grave. Les organisatrices que j'ai vues ont l'air vraiment très ouvertes et ont envie d'améliorer les choses. Donc ouais, j'ai trouvé ça plutôt prometteur et intéressant. Ouais. Je prévois d'y retourner aussi. Ouais. C'était vraiment intéressant là, voir un peu dans les emplacements, peut-être me mettre un peu près des quais, mais il faudrait que j'ai un stand plus adapté à l'extérieur. Aurais-tu un message pour les abonnés de Zone Imaginaire? Merci d'avoir écouté l'interview jusqu'au bout, déjà. Et puis au plaisir de vous voir en salon. N'hésitez pas à dire qu'on s'est vu via Zone Imaginaire, ça me fera très plaisir. D'accord, eh bien je te remercie d'avoir répondu à mes questions et puis à la prochaine. À la prochaine.